Tout le monde, j'espère que je suis visible, qu'on peut bien me voir, qu'on peut bien m'entendre. Si c'est le cas, euh, voilà, si je suis bien visible, bien audible, n'hésite pas de me le dire en commentaire ou à écrire tout simplement replay si tu regardes cette vidéo en replay, si tu ne la regardes pas en live. Voilà, sans tarder, je vais commencer. J'ai eu à cœur de faire cette petite vidéo pour parler de pourquoi est-ce que toi qui es entrepreneur ou bien qui viens de démarrer ton entreprise en ligne ou alors qui a ton entreprise en ligne depuis 2 3 4 5 ans, tu ne parviens pas à vivre véritablement de ton entreprise. Tu n'arrives pas à vivre véritablement de ton business. Voilà, je ne suis pas une habituée de direct. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'il me demande là. Donc, je veux parler rapidement dans ce direct, comme je disais tantôt. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à vendre en ligne? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à vivre, à générer certains revenus avec ton business? Donc, beaucoup de personnes m'ont abordé aussi dans ce sens-là. Comment est-ce que je fais pour générer le chiffre que je génère? Je n'aimerais pas entrer dans les chiffres. Et moi, pour pouvoir répondre à cette question-là, ce que je faisais, c'est de demander ce que eux ils font dans la vie, en quoi consiste leur business. Et lorsque je posais cette question-là, euh, à savoir qu'est-ce que ces personnes-là font dans le business, alors les réponses me disaient tout de suite pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas ou bien pourquoi est-ce qu'ils n'arrivaient pas à générer des revenus. Donc, lorsque je posais la question selon laquelle, qu'est-ce que tu fais dans ton business? Je recevais toujours des réponses selon laquelle j'ai des grands projets, vraiment mes projets sont très grands, je rêve de faire quelque chose de grandiose, de beau, de faire de bons visuels, avoir un branding excellent. J'aimerais évoluer dans mon activité, j'aimerais faire mon site internet, j'aimerais passer dans les journaux, dans les télévisions les plus connues, etc. Donc voilà un peu le genre de réponse que moi, voilà, qui m'était renvoyé. Et lorsque quelqu'un commençait à me donner ces réponses-là, je me disais, oh my God, j'attendais impatiemment que la personne me dise ce qu'elle pense de la réponse que je lui ai donnée. Et malheureusement, c'était une réponse assez fracassante, une réponse qui ne fait pas plaisir d'entendre, mais à un moment donné, il faut pouvoir dire la vérité aux gens. Et ma réponse, c'était toujours comme tu es à côté de la plaque. Tu n'as même pas encore commencé le business. Tu n'as même pas encore compris en fait de quoi il s'agit. Voilà, parce que tu peux avoir tout ça. Tu peux avoir le meilleur site. Tu peux avoir les meilleurs visuels sur le net. Tu peux passer dans les meilleurs journaux, les meilleures chaînes de télévision, mais avoir zéro vente, avoir rien dans ton compte en fait. Tu ne parviens pas à faire de vente. Donc, je veux comme ça passer, je vais profiter de ce direct pour partager avec toi deux outils simples, mais deux outils vraiment efficaces qu'il te faut pour pouvoir faire des ventes, qu'il te faut pour pouvoir propulser ton entreprise en ligne, qu'il te faut pour pouvoir générer des revenus qui vont te permettre de mener la vie que tu souhaites mener. La première, ou bien le premier outil dont je vais te parler ici, c'est la communication. Donc, comme je vous parlais tantôt de ces personnes-là, lorsque tu leur poses une question selon laquelle, qu'est-ce que tu fais ou bien qu'est-ce que tu aimerais faire, les réponses manquent drastiquement de clarté. Les réponses manquent drastiquement de fluidité. Ils vont te parler des grandes choses qu'ils ont envie d'accomplir, de voilà, là où ils veulent être dans 5-10 ans. Mais le message, la communication, ce qu'ils font exactement pour pouvoir arriver là où ils souhaitent n'est pas du tout clair. Donc, la première chose que je vais te dire, si tu souhaites vraiment faire des ventes, vivre de ton entreprise, c'est de pouvoir maîtriser la communication sur ton offre. Je répète, tu dois développer l'art de pouvoir articuler ton offre d'une manière qui soit claire, d'une manière qui soit compréhensible, d'une manière qui soit limpide. Ton client,
ou bien ta communauté, après t'avoir écouté, doit savoir clairement où est-ce que tu te positionnes, doit savoir clairement ce que tu fais. Si à ce niveau-là, tu n'es pas clair, tu peux avoir de beaux visuels, tu peux avoir le meilleur site internet, tu peux passer dans les journaux les plus populaires ou bien les plus prisés, les télévisions les plus regardées. Tu auras des acclamations, ça je te le garantis, tu auras des félicitations, tu auras des admirations, mais tu n'auras rien dans ton compte. Donc, à toi de faire la différence entre ce que tu veux avoir et ce que tu souhaites avoir. Ce que tu veux avoir, c'est des revenus constants. Ce que tu veux avoir, c'est de pouvoir vivre ton activité. Maintenant, il y a cet ego-là qui fait que, voilà, les likes, ou bien les acclamations, les passages dans des beaux endroits, le fait de faire des sites extra beaux, ou bien des visuels vraiment qui défient toute concurrence, ça gonfle ton ego lorsque tu as des likes. Mais, quel est l'état de ton compte bancaire en fin de compte? Donc, il ne s'agit pas finalement de faire toutes ces choses grandioses-là, bien qu'elles soient bien, mais il faut pouvoir, numéro un, bien articuler sur son offre. Pouvoir dire de manière claire ce que tu fais, de pouvoir avoir un avatar précis, un avatar qu'on maîtrise, qu'on connaît, on connaît ses défis, on connaît ses challenges et on maîtrise les solutions que l'on veut apporter à cet avatar ou bien à ce client idéal-là afin de le faire quitter d'un point A à un point B. Un point A où il est frustré à un point B où il aimerait arriver. Je ne sais pas si ça fait du sens. Si ça fait du sens, écris un en commentaire. Voilà. D'accord. Et puis, le client aussi, lorsque vous communiquez sur votre offre, doit pouvoir identifier exactement la valeur que vous apportez. Il doit pouvoir détecter le niveau de transformation que vous pouvez apporter dans la vie, dans leur vie, et décider de travailler avec vous. Bon, si lors de votre conversation, ou bien de votre communication, cela ne transparaît pas clairement, vous n'attirerez personne. La deuxième des choses qu'il faille faire pour pouvoir vivre de son œuvre ou bien de son activité en ligne, de ses prestations de services en ligne, si vous êtes infopreneur, coach, consultant, bref, toutes ces choses-là, toutes ces prestations de services en ligne-là, il faut savoir convertir un client. Il faut pouvoir vendre. Convertir un client, c'est en fait vendre. Le dictionnaire Larousse définit la vente comme l'art d'accorder ou bien de sceller quelque chose en se faisant payer. Donc, lorsque vous aurez communiqué clairement sur ce que vous faites, lorsque vous aurez des potentiels intéressés, il faut pouvoir développer l'art de vendre, l'art de sceller, l'art d'accorder et de sceller quelque chose avec votre potentiel client. Donc la vente, pardon, c'est carrément, c'est tout un art, c'est toute une science. Et du coup ici, à ce niveau, il y a beaucoup de personnes qui échouent parce qu'ils sont tellement inconfortables à vendre. Ils se disent que ce qu'ils ont comme compétence, ce qu'ils ont comme expertise, voilà, ils n'ont pas le courage de le vendre peut-être à des amis, à la famille, etc. Donc c'est du genre, ils peuvent même aider une personne de leur entourage à quitter d'un point A à un point B, à connaître vraiment une transformation dans le domaine du business, ou bien du business des prestations de services en ligne. Mais ils ont comme la frousse lorsqu'il s'agit de demander leur dû, lorsqu'il s'agit de tarifer, de poser un prix, de mettre un prix sur ce qu'ils veulent vendre en fait, sur ce qu'ils doivent même vendre. Donc du coup, ils se trouvent dans un inconfort à la vente et ils préfèrent rester dans cette détresse financière-là. Ils préfèrent rester voilà, dans ce manque, dans cette situation de contentement ou bien de précarité au lieu d'oser tarifer leurs services. Coucou, salut, salut. Donc, je ne vais pas m'arrêter longuement. J'arrive pas à voir qui est en ligne, qui ne l'est pas. Malheureusement, je ne suis pas une très ancienne dans les directs.
Donc du coup, je verrai peut-être qui était en ligne plus tard, si vous laissez un commentaire, bien sûr. Voilà, et il y a aussi des personnes qui n'aiment même pas pour parler de leur offre. Elles n'aiment même pas dire ce qu'elles font. Parce qu'elles ont peur d'arriver au niveau où on va dire ça coûte combien. Et du coup, dès qu'on leur pose cette question de ça coûte combien, ces personnes-là, elles ont comme un syndrome de l'imposteur. Tout à coup, elles se disent, ah mon Dieu, on me demande déjà le prix. Est-ce que si je donne le prix que la transformation que j'offre ou bien que les services impactants que j'offre méritent, est-ce que on va me croire? Est-ce que j'ai la capacité de vraiment apporter cette valeur-là dont je parle dans la vie de la personne? Est-ce que j'ai vraiment la capacité d'apporter cet impact-là dans la vie de la personne? Du coup, on a le syndrome de l'imposteur, qui est ce syndrome-là qui fait que on ne croit pas, on ne se sent pas capable de faire ce pourquoi on est en réalité capable. Je ne sais pas si ça fait du sens. Si tu te reconnais, écris-le dans les commentaires. J'étais comme ça avant, mais c'est fini tout ça. J'étais du genre même, j'offrais des services aux personnes, parfois gratuitement. Et lorsqu'on m'appelait pour me dire merci, je me rappelle, voilà, c'est ce jour-là où j'ai décidé de mettre fin à ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, j'avais rendu un service toujours dans le cadre voilà, du coaching business, il y a environ 1 an, et la même chose s'est reproduite il y a quelques mois. Et la personne après a essayé de m'appeler maintes fois. Et puis j'évitais l'appel de la personne parce que je me disais, ah, sûrement la personne va me dire que j'ai foiré, ou bien que ça n'a pas marché, ou bien je ne sais pas moi quoi. Bref, j'évitais de prendre l'appel de la personne et j'attendais que la personne me fasse un feedback de manière écrite. Et puis la personne m'a fait le voice et m'a dit, ah vraiment Ginette, je te dis vraiment merci, j'ai mis en place ma page, j'ai mis en place toutes les stratégies que tu m'as enseignées et j'ai déjà mes 2 premiers clients en 2 semaines. Vraiment, je t'appelais parce que je voulais te dire merci et je voulais savoir quand est-ce qu'on peut se voir pour te dire merci en face et puis profiter de l'occasion pour te donner un cadeau. J'ai un cadeau pour toi parce que tu l'as fait gratuitement. Mais moi, j'étais en train de fuir en quelque sorte. J'étais en train de fuir parce que j'avais peur que, oh mon Dieu, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que ce que j'ai enseigné là a finalement marché? Donc, il y a des gens qui ont véritablement ce syndrome-là, du genre, ils n'osent pas proposer ce qu'ils font, ils n'osent pas, parce qu'ils ont peur. Quand ce sera le moment d'accompagner mon client, est-ce que j'aurai vraiment la capacité de le faire? Donc, si tu passes par là, je te dis que tu n'es pas seul, je suis passée par là, je m'en suis sortie, si j'ai pu m'en sortir, forcément tu le peux aussi. Si tu as besoin d'accompagnement dans ce sens, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Écris-moi en commentaire, écris-moi et puis on verra comment prendre un rendez-vous, un rendez-vous stratégique, toi et moi. Mais je t'en supplie, ne reste pas dans cette condition-là. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais mentionner, c'est le paraître. Le paraître de beaucoup d'entrepreneurs font qu'ils ne vivent pas de ce qu'ils méritent. Ils ne vivent pas de la valeur qu'ils sont capables intrinsèquement. Au-delà de tout ce qui est paillettes, de tout ce qu'on souhaiterait montrer au monde, ou à la face du monde pour paraître. Vous voyez, je parle là, je fais des fautes. Mon cadre n'est pas parfait, je veux dire, mon habillement n'est pas parfait, ma coiffure n'est pas la plus parfaite, mon français n'est pas des plus optimes, n'est pas des plus parfaits, mais je réussis à toucher ma clientèle idéale. À quoi bon? Je ne dis pas que les visuels, c'est pas important. Faire des visuels, passer des heures à faire des visuels vraiment qui défient toute concurrence, comme je le disais tantôt, passer des heures ou des semaines ou bien dépenser des milliers d'euros à se faire construire un site, waouh, un site vraiment, il faut le dire, qui attire à vue d'œil, qui est plaisant à voir. Mais en fin de compte,